Bonjour tout le monde, je voulais prendre quelques instants pour vous montrer un beau petit projet de stop motion qu'on peut créer avec Google Slides. Parfois en fin d'année, on se pose des questions comment créer des nouvelles tâches en utilisant un peu d'originalité. C'est possible de le faire à partir des outils Google qu'on a déjà sans même devoir aller chercher des applications payantes. Donc tout d'abord, en utilisant Google Slides, moi je l'ai rendu un peu plus fancy, donc je lui ai mis justement un arrière-plan, une image qu'on va chercher sur Google, qu'on copie directement sur chacune de nos diapos. Tout ce qu'on a à faire, on l'insère sur la première, et lorsqu'on sélectionne la diapo ici, on a juste à faire un CTRL-C, un CTRL-V, ou sinon juste un copier, et ensuite faire un coller, et notre diapo sera collée juste en dessous. Donc tout ce qu'on a à faire par la suite, aller chercher un petit bonhomme. Dans notre cas ici, on a choisi un Mario. Et le petit Mario, tout ce qu'on a à faire par la suite, c'est copier celui-là. Là, je vous conseille de prendre Mario. On pèse CTRL-C. Et lorsqu'on passe à la deuxième diapo, on le colle. Et là, sachez que en le collant comme ça, on voit le mouvement où il était auparavant. Puis on peut, dans le fond, choisir de l'avancer pour qu'il soit à l'endroit où on veut l'avoir par la suite. Donc, à chaque diapo, on le copie, on le colle. Donc, on va toujours le revoir et on va pouvoir créer un mouvement qui est fluide. Pour voir qu'est-ce que ça donne, on peut justement avancer de diapo en diapo. Puis, sachez que le plus de diapos que vous rajoutez, le plus petit sont chacun des mouvements, le plus fluide que sera le mouvement par la suite lorsqu'on va créer la vidéo finale. Donc, on voit le mouvement qui se suit comme ça. Vous pouvez vraiment choisir et rajouter autant d'éléments que vous voulez. Et avec vos élèves, ça peut toujours faire partie de la complexité de la création que vous allez leur proposer. Donc, mettre plusieurs bonhommes qui interagissent en même temps, rajouter des bulles de texte, peu importe, tout se fait. Donc, par la suite, c'est certain qu'on ne veut pas que la présentation finale se fasse donc manuellement, qu'on doit avancer. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est cliquer sur Fichier et on va dire Publier sur le web. Maintenant, lorsqu'on publie sur le web, on a le choix avec lien. Dans nos options, à toutes les 3 secondes, on peut dire à chaque seconde. Donc, les diapos vont avancer automatiquement à chaque seconde. Maintenant, on peut lui dire démarrer le diaporama aussitôt qu'il est chargé. Donc, lorsqu'on clique sur le lien, le diaporama va partir automatiquement. Et on peut dire aussi le redémarrer. Donc, créer une boucle. Il va jouer à l'infini. Exactement comme ce qu'on connaît comme étant un GIF, une image qui bouge. Donc, on va dire oui aussi. On va prendre notre lien qui est ici. On va dire CTRL-C et on va ouvrir un nouvel onglet. On va dire OK et on va regarder. Maintenant, vous allez remarquer qu'on a choisi à chaque seconde de changer de diapo. Si vous avez déjà joué à Mario, tout comme moi, vous allez vous rendre compte que Mario avance habituellement plus rapidement que ça. Donc, on va mettre sur pause et on va venir jouer dans l'URL en haut. J'aimerais vous attirer votre attention juste à la fin ici, où est-ce qu'on voit le terme delays 1000. Donc, delay, qui est dans le fond la pause qui se déroule entre chaque diapo, en millisecondes est à 1000. Donc, une milliseconde, c'est 1000. Une seconde, c'est 1000 millisecondes. Donc, techniquement, on veut couper ça. Donc, au lieu de l'avoir à 1000, on pourrait le mettre à 200. Tout ce qu'on a à faire, c'est le changer à 200 et on va dire OK. C'est déjà beaucoup mieux. Si jamais vous trouvez que c'est trop rapide, on peut le ralentir aussi. Pour le ralentir, on peut laisser ça à pause. On va venir le mettre, pourquoi pas, on va essayer 300. Et ça me semble parfait. Donc, techniquement, avec ceci, on a justement une petite vidéo qui joue en boucle. Si jamais vous aviez l'intention d'y rajouter de l'audio, demandez à vos élèves de faire parler vos personnages, ça serait possible d'utiliser un logiciel comme Screencastify, qui est gratuit, qui va vous permettre d'enregistrer l'écran et justement d'y rajouter de l'audio. Donc, parler par-dessus qu'est-ce qui se passe. C'est certain que dans ce cas-ci, Mario ne parle pas autre qu'à la fin lorsqu'il réussit. Mais vous allez comprendre les contextes et vous allez pouvoir choisir justement comment l'animer, comment le faire. Ça pourrait facilement être une diapo avec une centaine de diapositives. C'est certain que la seule limite, c'est l'imagination. Donc, je vous laisse jouer avec ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite de belles créations et n'hésitez pas à partager dans la section des commentaires aussi.
Sur ce, on s'en parle bientôt. Bye bye.